طيب on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc le cours numéro 9 dans la lecture du livre Aqidatu Ahl Sunnah, le sharh de Aqidatu Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et donc hier on expliquait, on était en train d'expliquer donc l'introduction du livre et le début du livre plutôt, et on a parlé de la rububiyyah d'Allah, on a parlé de al-uluhiyyah d'Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant on commence à parler d'un autre de ces trois catégories de l'unicité d'Allah, qui est al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit ensuite, après avoir mentionné la rububiyyah et al-uluhiyyah, et expliqué donc le sens de ces paroles, le sens de ces principes, de ces conditions, de ces catégories, il passe maintenant à la chose suivante. Donc il dit wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, ay bi annahu lahu al-asma'ul husna wa sifatul kamilatul ulya, c'est-à-dire, et nous croyons en ses noms et ses attributs, c'est-à-dire nous croyons en les noms et en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est lui qui possède les plus beaux noms et les attributs de perfection et les attributs parfaits et élevés. Donc dans la traduction de Dar es-Salam, ils disent, et nous croyons en ses noms et ses attributs, c'est-à-dire qu'il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits et les plus sublimes. Donc ça c'est la signification de cette partie-là. On va lire la signification. Donc qu'est-ce que le cheikh il explique à ce sujet? Donc cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin hafizahullah, il dit قوله ونؤمن بأسمائه الحسنى نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Donc le cheikh il explique, il dit, et nous croyons en ces plus beaux, nous croyons en ces noms qui sont les plus beaux, l'asma al-husna, et nous croyons en cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Et également dans le verset 8 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Donc le cheikh il dit ensuite وأن له الصفات الكاملة الصفات الكاملة العليا لأن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، والمثل بمعنى الوصف، والدليل على أن المثل بمعنى الوصف
قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ إلى آخره ومثلها أي وصفها. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a les plus beaux noms, mais il a également les attributs les plus parfaits et les plus élevés. Et la preuve de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60 dans sourate An-Nahl وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah subhanahu wa ta'ala a l'exemple la plus élevé, ou la description ou l'attribut la plus haute, la plus élevée. Et il dit que al-mathal dans ce verset, ça veut dire al-wasf. Al-mathalu bima'na al-wasf. Donc ça veut dire la description et l'attribut. D'accord? Donc la preuve que al-mathal signifie la description et l'attribut dans ce verset, walillahi al-mathalu al-a'la, c'est-à-dire que c'est à Allah qu'appartient l'attribut la plus élevée, c'est dans le verset 15 dans sourate Muhammad, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit la description du paradis qui a été décrit ou qui a été promise, le paradis, les jardins qui ont été promis aux pieux. L'exemple, la description, les attributs du paradis qui ont été promis aux pieux. Dans celui-ci, c'est-à-dire dans ce paradis, il y a des rivières d'une eau qui n'est jamais malodorante. Et il y a donc ici la preuve que mathal, ici ça veut dire la description, l'attribut. Et il dit wa kalimatul husna ismu tafdil, yani al-kamilatul husn, al-kalimatul husni. Donc al-kamilatul husni, il dit le terme al-husna, donc al-asma al-husna, husna c'est ismu tafdil, ça veut dire c'est pour exprimer lorsque quelque chose est meilleur, c'est pour exprimer que quelque chose est meilleur et supérieur. Donc quand tu dis husna, ça veut dire meilleur, plus beau, hein? Comme quand tu dis par exemple hasan, ça veut dire quelque chose qui est bon, et ahsan, ça veut dire meilleur, encore plus bon. Et husna, c'est le féminin. Donc ça veut dire les plus beaux noms, les plus beaux noms appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ulya ay allati balaghat al-wasf al-a'la, wal-a'la ismu tafdil, يعني فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات، ولهذا لا يوصف الله بصفة فيها ذم إطلاقا، بل كل صفات الله تعالى منزهة عن الذم والقدح فكلها عليا. Donc le cheikh explique que le terme ulya, qui vient de ala, ça veut dire quelque chose qui est élevé, comme quand on dit par exemple subhana rabbi al-a'la. Al-a'la, ça veut dire le plus élevé. Al-ali, celui qui est élevé, qui est haut. Et donc quand tu dis al-ulya, en parlant des attributs, c'est-à-dire celles qui sont les attributs les plus élevés en degré, en valeur, et ainsi de suite, en importance. Et donc c'est celles qui ont atteint la description la plus élevée et la valeur la plus élevée, et ainsi de suite. Donc a'la, ça veut dire, c'est encore une fois ismu tafdil, c'est-à-dire pour désigner quelque chose qui est meilleur, qui est plus élevé. Donc ali, quelque chose qui est ala, ça veut dire qui est au-dessus de. Et quand on dit a'la, ça veut dire encore plus haut. Quelque chose qui est ali, c'est haut, et a'la, ça veut dire plus haut encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-aliyul a'la, il est celui qui est élevé et qui est le plus haut. Et donc les attributs d'Allah sont les plus élevés, les plus hautes. Et donc il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être décrit par une attribut dans laquelle il y a un blâme ou un défaut ou quelque chose
qui impliquerait une imperfection ou quoi que ce soit de ce genre. Donc il ne peut pas y avoir dans les noms et dans les attributs d'Allah quelque chose qui est imparfait, ou dans lequel il y aurait un blâme ou une imperfection ou un défaut ou quelque chose de ce genre. Donc tous les attributs d'Allah sont purifiés de tout blâme et de toute imperfection et de toute insulte. Donc tous les attributs d'Allah sont élevés. فإذا قال قائل ما الفرق بين الأسماء والصفات. Donc si quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est la différence entre les noms et les attributs? قلنا الفرق بينهما أن الأسماء تسمى الله بها أن الأسماء تسمى الله بها وأما الصفات فوصف الله بها نفسه والصفات أعم من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة للاسم ولأن الاسم مشتق من الصفة فمثلا العليم مشتق من العلم ولهذا فالقول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر والفعل مشتق منه واسم الفاعل مشتق منه واسم المفعول مشتق منه. Donc le cheikh explique ici que on dit que la différence entre le nom et l'attribut, c'est que les noms, c'est ce par quoi Allah s'est appelé. Les noms, c'est ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé lui-même. Tandis que les attributs sont les descriptions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Et donc les attributs sont plus généraux que les noms. Les attributs sont plus généraux que les noms. Parce que tous les noms comprennent un attribut. Mais les attributs ne comprennent pas nécessairement ou n'impliquent pas nécessairement un nom. D'accord? Donc tous les noms contiennent ou impliquent un attribut. Tandis que tous les attributs n'impliquent pas nécessairement un nom. Et le cheikh il donne un exemple de ça. Il dit également que du nom on peut dériver un attribut. Ou bien plutôt c'est le contraire, c'est l'attribut qui est dérivé du nom. Comme par exemple, le nom Al-Alim, ça c'est un des noms d'Allah qui signifie l'omniscient, celui qui sait tout, Al-Alimu. Et de ce nom-là est dérivé, et ce nom Al-Alim, il est dérivé de Al-Ilm, il est dérivé de la science, de la connaissance, du savoir. Donc, l'omniscient, il est dérivé de la science, de l'attribut de la science. Et c'est pour ça que la position correcte chez les grammairiens, les savants de la grammaire, c'est que le masdar, le nom, c'est ça qui est à la base. Et le verbe en découle. Le verbe est dérivé du nom, et non pas le contraire. Donc le verbe est dérivé du nom et non pas le nom du verbe. Et la même chose pour le nom verbial ou le nom objet, et ainsi de suite. Donc ça c'est des explications qui ont rapport avec la grammaire. Après le cheikh dit ولهذا نصف الله بأنه صانع كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ولكن لا نسميه الصانع وكذلك أيضا نصف الله بأنه يستهزئ بالمنافقين ولكن لا نسميه المستهزئ وكذلك نصف الله بأنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه ولا نسميه الماكر ونصف الله بأنه متكلم لكن لا نسميه بالمتكلم لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما لله لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر
أو بما ليس خيرا وكلام الله تعالى منزه عن ذلك ولذلك لم يأتي المتكلم اسما من أسماء الله. Donc le cheikh il explique ici, comme on a expliqué tantôt, que tous les noms d'Allah impliquent un attribut, mais ce n'est pas tous les attributs qui impliquent un nom. Et donc il donne un exemple de ça. On a expliqué déjà que du terme ilm, de l'attribut de la science, al-ilm, on a dérivé al-alim. Maintenant il donne un autre exemple du contraire, c'est-à-dire que on peut décrire Allah comme étant sani', c'est-à-dire sana'a, ça veut dire faire, c'est une autre façon de dire le fait de faire ou de fabriquer ou de construire ou de créer quelque chose, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le décrire comme étant sani', dire que c'est lui qui a fait une chose ou qui l'a créée. Donc par exemple dans le verset 88 dans Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay, en voulant dire la création de celui qui a parfait toute chose, dans Surat An-Naml, le verset 88. Donc Sun'a Allah alladhi atqana kulla shay. Tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages, telle est l'œuvre d'Allah. Donc l'œuvre, sun'a Allah, sun'a, ici c'est l'œuvre, qui a façonné à la perfection, qui a tout façonné à la perfection. Donc, on peut décrire Allah comme ayant façonné ou comme ayant fabriqué ou créé, mais on ne peut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala as-sani', parce que ça ne fait pas partie de ses noms. Il ne s'est pas appelé, il ne s'est pas nommé par ce nom-là, mais il a cet attribut. De la même façon, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala yastahzi'u bil munafiqin, c'est-à-dire il se moque des munafiqin. Donc ça, on peut dire que ça fait partie de ses attributs. Mais on ne peut pas l'appeler al-mustahzi. On ne peut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala le moqueur. Parce que c'est une de ses attributs, mais c'est pas un de ses noms. D'accord? Et il donne un autre exemple aussi. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit comme rusant, ou par le fait qu'il ruse contre ceux qui rusent contre lui ou contre ses alliés, contre ses serviteurs fidèles et rapprochés. Donc ceux qui rusent contre lui et contre ses serviteurs rapprochés, eh bien il ruse contre eux. D'accord? Donc il a cet attribut-là, mais on ne peut pas l'appeler le ruseur, par exemple, al-makir. Donc yamkur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa makaru wa makar Allah, ils ont fait des ruses, ils ont fait des complots et Allah complote. Wallahu khayrul makirin, et Allah est le meilleur des comploteurs. Mais on ne peut pas l'appeler al-makir, on ne peut pas l'appeler le comploteur, parce qu'il ne s'est pas appelé de cette façon-là. C'est un attribut, mais c'est pas un nom. D'accord? De la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit comme étant celui qui parle, dans le sens qu'il a mentionné qu'il parle, et qu'il a l'attribut de la parole, mais on ne peut pas l'appeler le parleur, al-mutakallim. D'accord? Donc il dit que c'est clair que la parole en soi c'est un attribut, et un attribut de perfection, un attribut élevé, mais on ne peut pas en faire un nom parmi les noms d'Allah. Il dit parce que c'est possible qu'une personne soit quelqu'un qui parle, c'est-à-dire celui qui est un parleur, ou quelqu'un qui parle, quand on dit de quelqu'un qu'il est un parleur, ça se peut que ce soit quelqu'un qui dise du bien ou qui dise du mal, ou qui dise
quelque chose qui est ni bien, qui n'est pas nécessairement bien, qui n'est pas nécessairement mal, qui parle pour rien, par exemple, quelqu'un qui parle pour rien, mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce genre d'imperfection, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié de ça, parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est que vérité. Donc il a l'attribut de la parole, il parle, il a l'attribut de al-kalam, et le Coran ça fait partie de sa parole, mais on ne peut pas dire qu'il est al-mutakallim par exemple, parce que ce n'est pas un de ses noms. Les noms qu'on peut donner à Allah, c'est uniquement les noms qu'il s'est donné lui-même. Et les attributs qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit les attributs qu'il a mentionnés dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans la sunna, et les sens de ces noms aussi, parce que la signification des noms, c'est des attributs. Comme on a dit tout à l'heure, Al-Alim, la signification de Al-Alim, c'est celui qui a Al-Ilm. Et donc, Al-Ilm, c'est un attribut. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut Al-Ilm. Ensuite, il dit le Cheikh, وَالْكَلَامُ الْمُطْلَقِ قَدْ يَكُونُ قَوِيًّا بَلِيغًا وَغَيْرِ بَلِيغ وحسنا وغير حسن ولذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق بل يخبر عنه بأنه متكلم. Donc il dit que la parole de façon absolue, ça peut être une parole qui est forte, éloquente, ou ça peut être une parole qui n'est pas éloquente. Ça peut être une parole qui est bonne, ou une parole qui n'est pas bonne. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne décrit pas Allah comme étant celui qui parle. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il est le parleur, de façon absolue, mais plutôt on peut dire, ou on peut donner l'information à son sujet qu'il parle. On peut dire à son sujet qu'il parle, mais on ne peut pas dire qu'il est le parleur, par exemple. ويوصف الله بأنه مريد لأن الله تعالى قال فعال لما يريد ولكن لا يسمى الله به لأن الإرادة قد تكون خيرا وقد تكون شرا وقد لا تكون خيرا ولا شرا والله منزه عن إرادة لا خير فيها فكل إرادة الله خير وأما مراده فيه خير وشر فمثلا كل مخلوق فهو بإرادة الله وليس كل المخلوقات خيرا ففي المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها لكن إرادة الله لها لا شك أنها خير لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة. Donc le cheikh il explique, il dit que également on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celui qui a la volonté, comme celui qui a une volonté. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran fa'alun lima yurid, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait constamment ce qu'il veut, il fait constamment ce qu'il veut. Le verset 16 dans Surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Fa'il, ça veut dire celui qui fait l'action, le sujet, celui qui fait l'action. Mais fa'al, c'est la forme, si on veut, exagérée de fa'il. C'est-à-dire celui qui fait beaucoup, qui fait constamment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est fa'al. Fa'alun lima yurid. Il fait ce qu'il veut, constamment. ولكن لا يسمى الله به. Mais
On ne va pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là, Al-Murid. On ne va pas dire par exemple à propos d'Allah qu'il est Al-Murid, celui qui veut, le voulant, ou quelque chose comme ça, yani dans ce sens-là. Celui qui, yani, on peut dire qu'il a la volonté, qu'il veut certaines choses, et que d'autres choses il ne les veut pas, mais on ne peut pas l'appeler par ce nom-là, Al-Murid, par exemple. Parce que la volonté, c'est possible que ce soit quelque chose yani la volonté, c'est possible que ce soit bon, comme c'est possible que ce soit mauvais. Ça, le cheikh il explique ça, il dit c'est possible que ce soit bon ou mauvais. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala yani, est purifié de vouloir ce qui n'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de vouloir ce dans quoi il n'y a pas de bien, ou ce dans quoi il n'y a pas de quelque chose de bon. Il explique, il dit, parce que toute la volonté d'Allah est bonne, mais c'est possible que ce qu'il veut, il dit, muraduhu, yani dans qu'est-ce qu'il a voulu, parfois il y a un bien ou parfois il y a un mal. Par exemple, il a créé certaines créatures par sa volonté, et ces créatures, parmi ces créatures, il y en a qui sont bonnes, et parmi ces créatures, il y en a qui sont mauvaises. Et il donne l'exemple des bêtes sauvages, des animaux féroces, des choses comme ça. Donc, il dit, c'est clair que, donc, certaines de ces créatures, il y en a qui sont mauvaises, mais ce que Allah a voulu de leur création, il n'y a que du bien dedans. C'est-à-dire, c'est du bien. Parce que Allah l'a créé uniquement pour une grande sagesse. Et cette sagesse, c'est une sagesse qui est bonne. D'accord? Et il dit, وَهَلْ يَصِحُّ أَن نُسَمِّيَ اللَّهَ بِعَالِمٍ الجواب لا ولكن نقول عليم وهو عالم بكل شيء لأن العليم أبلغ من العالم ولكن نخبر عنه بأنه عالم ولكن لا نسميه به. Donc il dit, est-ce qu'on a le droit de dire que Allah est savant, alim? Il dit non, on ne dit pas d'Allah qu'il est savant, on dit pas qu'il est alim, on dit qu'il est alim. Donc il y a une différence entre alim et alim. Alim, c'est la forme plus comment je pourrais dire, disons c'est une forme plus yani à la limite de qu'est-ce que peut dire, qu'est-ce que peut vouloir dire la science. Alim, ça veut dire celui qui sait tout. Al-alim, Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, ça veut dire il connaît toutes choses. Il a le savoir de toutes choses. Et son savoir n'est pas précédé d'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim. Et al-alim, c'est plus fort dans le sens que alim, que savant. Mais il dit ولكن نخبر عنه بأنه عالم لكن لا نسميه به. Donc on peut dire d'Allah qu'il est savant, c'est-à-dire qu'il a du savoir et qu'il est savant, mais on ne peut pas l'appeler le savant, al-alim par exemple, parce que c'est pas assez fort pour le désigner. C'est des petites nuances dans la langue, mais c'est ça ce qui fait la différence entre l'attribut et le nom. C'est ça qu'on doit comprendre en fait. Donc tous ces exemples-là, c'est des exemples pour nous faire comprendre la différence entre l'attribut que Allah s'est donné, puis le nom qu'il s'est donné. Donc il y a un exemple aussi, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, Sulayman alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَفَهَّمْنَاهَا Sulayman. Nous l'avons fait comprendre à Sulayman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait comprendre une question ou un problème à Sulayman pour qu'il puisse juger dans une question ou un conflit entre deux personnes. Et il a donné à Sulayman la compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala
on peut dire que c'est celui qui donne la compréhension à quelqu'un. Il donne à quelqu'un la compréhension. Mais on ne peut pas l'appeler al-mufahhim par exemple. Celui qui, on peut dire qu'il donne la compréhension, mais on ne peut pas l'appeler par ce nom-là. En français même, je pense même pas qu'on peut faire un nom avec ça, ou appeler quelqu'un d'un nom de cette façon-là. Parce qu'en arabe, on peut former des noms avec n'importe quoi, avec n'importe quel mot, on peut faire un nom. Tandis qu'en français, c'est un petit peu plus compliqué. Même quand on dit par exemple al-alim, des fois on le traduit par l'omniscient, celui qui sait tout. Mais parfois on le traduit par celui qui sait tout. On ne le traduit pas par l'omniscient, on dit celui qui sait tout. Pourquoi? Parce que al-alim ça veut dire celui qui sait tout. Mais c'est pas un nom en français quand tu dis celui qui. C'est pas un nom, ça fait comme une phrase, on dirait. C'est pas un nom comme une appellation, c'est pas quelque chose par quoi on peut appeler quelqu'un. Tandis qu'en arabe, al-alim, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, aussi, as-sami'. En arabe, on dit as-sami', qui vient d'as-sam', la tribu de Louis. Et donc, on dit par exemple, as-sami' c'est l'audient, on le traduit par l'audient. Alors que, des fois, on le traduit en disant celui qui entend tout. Et al-basir, celui qui a la tribu de al-basar, c'est-à-dire celui qui entend tout, qui voit tout, pardon, celui qui voit tout. Et ensuite, le cheikh il explique, il dit مسألة إذا أطلقت أسماء الله تعالى على غير الله فإن قصد المعنى حرم أو حرم وإن كان مجرد علم فلا بأس ولهذا من أسماء الصحابة حكيم بن حزام والحكم يعني أما إذا قصد المعنى فلا يجوز فلما كني أبو شريح بأبي الحكم منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قرنت أم لم تقرن فالكلام على المعنى. Donc ici il explique que un nom, c'est-à-dire si on mentionne un nom parmi les noms d'Allah et qu'on l'emploie pour appeler quelqu'un d'autre que Allah, on utilise un nom d'Allah pour nommer autre que Allah. Donc il dit que si c'est la signification de ce nom-là qu'on utilise pour le désigner, c'est-à-dire on le désigne par ce nom-là à cause de la signification du nom, dans ce cas-là c'est haram, c'est interdit. Mais si c'est juste un nom propre qu'on emploie sans que ce soit relié à la signification du nom, dans ce cas-là c'est interdit. Il dit c'est pour ça que certains parmi les sahaba par exemple s'appelaient Hakim ibn Hizam ou bien Al-Hakam, c'est des noms d'Allah mais on les appelait par ce nom-là, c'était juste un nom propre, on donnait pas à ce nom-là le sens. Tandis que si l'intention qui est derrière le nom qui est donné, c'est la signification de ce nom-là, alors dans ce cas-là ça devient interdit. Et l'exemple de ça c'est Abu Shuraih. Abu Shuraih, on l'a appelé, sa kunya c'était Abu al-Hakam. Et quand on donne à quelqu'un une kunya en général, c'est pour donner le sens de du nom en question. Par exemple, Abu al-Hakam, on l'appelait Abu al-Hakam pourquoi? Parce qu'on disait que quand il jugeait entre les gens, il jugeait d'une façon qui était juste et qui était bonne. Et donc étant donné qu'ici on avait l'intention derrière l'appellation,
alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de changer son nom. C'était pas permis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de l'appeler Abul Hakam, d'utiliser ça dans cette façon-là, parce que le but, pourquoi on l'appelait Abul Hakam, c'est parce qu'on disait qu'il jugeait bien. Et ça, c'est un des noms d'Allah. Et puisque ici, c'était la signification qui était voulue, donc, c'était pas permis. Ensuite, le cheikh, il dit, وَهَلْ يَجُوزُ القسم بالصفة الجواب بصفة الله يجوز القسم بصفة الله يجوز وقد جاء ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وكذلك أيضا ورد والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك فيجوز أن تقول وعزة الله وقدرة الله. Donc ici la question c'est, est-ce qu'il est permis de jurer par l'attribut d'Allah? Est-ce qu'on a le droit de jurer par l'attribut d'Allah? La réponse c'est que oui, on a le droit de jurer par l'attribut d'Allah, et ça c'est mentionné même dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari dans le hadith de Ibn Omar, lorsqu'il dit non par celui qui tourne les cœurs, il dit la wa muqallib al-qulub, non par celui qui tourne les cœurs. Et dans l'autre exemple qui est mentionné, dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par celui qui tient son âme en sa main. Ça c'est encore un exemple du fait de jurer par l'attribut, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la preuve que c'est permis. Et donc tu peux dire aussi par la puissance d'Allah, par la force d'Allah. Et également le cheikh il dit Allah ta'ala akhbarana anna ash-shaytana qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in wa hadha qasam بدليل أن جوابه قرن باللام ونون التوكيد فيجوز أن تقسم بكل صفة من صفات الله المعنوية كعلم الله وحياة الله وما أشبه ذلك. أما الصفات غير المعنوية فلا يجوز أن تقسم بها كأن تقول ويد الله. أما وجه الله فلأنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح أن تقسم فتقول أقسم بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. والأصل أن الصفة ما قامت بالموصوف. Ok, donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il explique que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dans le Coran, dans Surat Sad, le verset 82, il dit, il cite le shaitan qui dit fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Fabi'izzatika, donc il jure ici par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la preuve ici que c'est qu'il jure par une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est permis de jurer par toutes les attributs d'Allah qui sont des attributs de l'être, comme par exemple la science, la vie. Donc on peut dire wa ilm Allah wa hayatillah, des attributs de l'être, ou des attributs, des attributs de sens. Comment on pourrait traduire as-sifat al-ma'nawiyya, les attributs de l'être qui sont abstraites, qui sont pas concrètes, comme par exemple il dit on n'a pas le droit de jurer par exemple la main d'Allah, de dire wayadillah, parce que ça c'est pas abstrait, c'est quelque chose
J'essaie de traduire le sens pour que on comprenne la différence entre la science et les attributs de l'être qui sont non abstraites, qui sont pas ma'nawiyya. Il dit par contre on peut dire wajh Allah, uqsimu bi wajhillah, je jure par le visage d'Allah. Pourquoi? Parce qu'en général quand on mentionne le visage, c'est pour exprimer l'être en entier, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de sa personne. On peut désigner la personne en parlant du visage. Et donc tu peux dire je jure par le visage d'Allah que je vais faire telle ou telle chose. Hamad, non tu prends pas ça. Ok. Après le cheikh il dit wal aslu anna as-sifa ma qamat bil mawsuf wal ikhbaru ma akhbara bihi 'an ash-shay'i wal khabaru awsa' min al-ismi إذ يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به فالصانع يخبر به ولا يحلف به. Donc il dit à la base l'attribut c'est ce par quoi est décrit l'être ou la personne. Donc tout ce par quoi tu décris celui que tu décris, c'est un attribut. Et il dit al-ikhbar ma akhbara bihi an shay. Donc al-ikhbar, comment on pourrait traduire ça? Ce qu'on donne comme information à propos de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on mentionne à propos de quelqu'un, ou qu'est-ce qu'on dit à propos de quelqu'un. Donc il y a une différence entre la description de quelqu'un et ce qu'on dit de lui. D'accord? Donc c'est ça ici, là, il donne un exemple de ça. Il dit que l'information c'est plus général que le nom. Donc c'est permis de dire certaines choses comme information à propos d'Allah tant que ça ne vient pas en opposition avec sa perfection, mais on ne peut pas le nommer par cela. Comme par exemple, on a donné l'exemple déjà de ça, As-Sani'. On ne peut pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala As-Sani', mais on peut donner l'information en parlant de lui et en disant que Sana'a, il a fait telle chose, ou il a fait telle chose, ou il a créé telle œuvre, et ainsi de suite. Donc on peut en parler, on peut parler de ça en mentionnant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait telle ou telle chose. On peut le dire comme une information à propos d'Allah, mais on ne peut pas jurer par cela comme étant un nom d'Allah ou une attribut. Et il dit ويتفرع على ما قلنا أنه لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا فمثال الجامد أسد وكذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالدا فهذا الاسم غير متضمن للصفة لأن الله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وربما نسمي شخصا عبد الله وهو من أفجر عباد الله وليس عبدا لله وربما نسمي شخصا محمدا وهو مذمم وليس عنده خصلة حميدة لكن أسماء الله متضمنة للمعنى ولهذا قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف فكل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى فأول وأولى ما يدخل في ذلك اسم الله مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن اسم الله ليس بمشتق بل هو مجرد علم
فنقول سبحان الله إن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فكيف تقولون إنه مجرد علم وهذا أولى ما يكون وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى فهو مشتق والمعنى المشتق الذي يدل عليه اسم الله فهو الألوهية يعني اسم الله هو الألوهية مشتق من الألوهية وهذا كاف. Donc le cheikh il explique, il dit que les noms d'Allah ne sont pas des noms propres qui n'ont pas de signification ou qui n'impliquent pas une attribut. Donc il n'y a pas de nom parmi les noms d'Allah qui soient des noms propres sans signification et qui n'indiqueraient pas un attribut d'Allah. Parce que les noms qui sont des noms propres, qui n'ont aucune signification, on ne peut pas, les noms propres, ils n'ont pas de signification, donc ils ne peuvent pas être des beaux noms. On ne peut pas dire de ces mots-là qu'ils sont beaux, puisqu'ils n'ont pas de sens. Donc comment quelque chose qui n'a pas de sens pourrait être décrit comme étant beau, ou comme ayant la meilleure, comme étant le meilleur nom. Donc il faut pour qu'un mot soit beau et soit bon, qu'il ait un sens. Et donc quand on dit des noms d'Allah qu'ils sont les plus beaux, c'est parce qu'ils ont les plus beaux sens et qu'ils ont les plus belles significations. Et donc il donne des exemples comme par exemple des noms propres. Parmi les êtres humains, nous on connaît ça, surtout les noms qu'on utilise, parmi les noms des Européens ou des Occidentaux, les gens ils utilisent beaucoup de noms comme ça, des noms qui n'ont aucune signification, c'est juste des sons ou des mots que les gens se donnent comme noms propres qui n'ont pas une signification réelle. Et parmi les noms des êtres ou des animaux ou des choses, c'est la même chose, des noms qu'on utilise comme par exemple Asad, ça ne veut pas dire quelque chose de spécifique, c'est juste pour désigner un animal quelconque. Il dit وَكَذَلِكَ أَيْضًا رُبَّمَا نُسَمِّي بَعْضَ النَّاسِ خَالِدًا. Peut-être que certaines personnes, on va les appeler Khalid. Khalid, ça veut dire celui qui est éternel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 34, dans Surat Al-Anbiya, nous n'avons jamais donné à un être humain avant toi l'éternité. Donc il n'y a personne qui est éternel, tout le monde va mourir. Et donc c'est pour ça que quand on appelle quelqu'un Khalid, c'est pas dans le sens réel, dans le sens de ce nom-là, mais c'est plutôt juste un nom propre qui n'a pas de signification. C'est ça, la personne qui a ce nom-là, elle n'a pas la signification du nom qu'il porte. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, non. Parmi les êtres humains, par exemple, parmi les personnes, on peut appeler quelqu'un Abdullah alors qu'en réalité il n'est pas un bon serviteur, il est parmi les serviteurs les plus pervers d'Allah, mais on l'appelle quand même Abdullah. Alors que ce n'est pas un serviteur d'Allah. Ou bien on va appeler quelqu'un Muhammad alors que Muhammad ça veut dire celui qui est glorifié, puis lui, la personne en question, il n'a que des mauvaises qualités ou des choses mauvaises, donc il ne porte pas son nom réellement, il n'a aucune caractéristique louable et on l'appelle quand même Muhammad. Donc c'est pour dire que les noms d'Allah ne sont pas comme ça. Les noms d'Allah, ils ont une signification et ils impliquent un sens. Donc quand on dit par exemple que Allah il est Al-Alim, c'est parce qu'il a Al-Ilm. Et quand on dit qu'il est Al-Hakim, c'est parce qu'il a Al-Hikma. Et quand on dit qu'il est Al-Qadir, c'est parce qu'il a Al-Qudra, et ainsi de suite. Donc le cheikh dit وَلِهَذَا قِيلْ إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَامٌ وَأَوْصَافٌ. Donc les noms d'Allah sont des noms et des attributs en même temps. Donc tout nom d'Allah est un nom qui le désigne, dans le sens qu'il désigne son être, et en même temps c'est un attribut dans le sens que sa signification ce nom-là indique une signification, et cette signification-là est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَوَّلْ وَأَوْلَى مَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ اللَّهِ. Par exemple, un des noms d'Allah par lequel il s'est désigné, c'est Allah.
Allah c'est un nom parmi les noms d'Allah. Ok? Et certains ulama ont dit, ce nom-là il n'est pas dérivé, c'est juste un nom propre, il n'a pas de sens. Et le cheikh il dit non, subhanallah, c'est pas possible. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, walillahi al-asma'ul husna. C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Donc comment on pourrait dire que ce nom-là c'est juste un nom propre qui n'a pas de sens? C'est lui qui mérite le plus d'avoir un sens, puisque c'est lui le premier, de tous les noms, c'est lui le plus important. Donc il dit, il est dérivé ce nom-là, et il est dérivé de Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya qui veut dire le droit exclusif d'Allah à l'adoration, à être adoré. Parce que Al-Uluhiyya, on l'a expliqué hier, on disait que Al-Ilah huwa Al-Ma'luh, et Al-Ilah huwa Al-Ma'luh, wal-Ma'luh huwa Al-Ma'bud. Al-Ma'luh huwa Al-Ma'bud. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yani ma'nahu dhul uluhiyya, yani dhul uluhiyya, celui qui a le droit exclusif à être adoré, celui qui est le seul qui mérite d'être adoré. فإن قال قائل ما الضابط في تمييز الأوصاف التي تضاف إلى الله بأنها أسماء أو صفات أو أفعال؟ فالجواب إذا كان الشيء مشتقا فهو دائر بين أن يكون اسما أو يكون صفة، ويكون مجرد أن يوصف بهذا الاسم. أما إذا كان صفة فإنه لا يمكن أن يكون اسما، مثل إرادة الله ومشيئة الله، هذه لا يمكن أن تكون اسما لأنها وصف. ومن ذلك قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، يعني أي صاحب الرحمة. والفرق بين الاسم والصفة إذا كان المضاف إلى الله صفة فإنه لا يكون اسما، وإذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر. فلو قلت إن الله متكلم فلا نقول المتكلم اسم من أسماء الله، لكن هو خبر نعم، ولكن هو خبر، يعني هو خبر ووصف لله عز وجل. Donc le cheikh il dit ici, c'est quoi le principe par lequel on distingue entre les attributs qui sont attribués, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est décrit et qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'on dise de ces choses-là qu'on attribue à Allah que ce sont des noms ou des attributs ou des actions. Et le cheikh il répond, il dit si c'est quelque chose qui est dérivé, alors c'est soit un nom ou un attribut. Et si c'est seulement une description, alors cette description-là, c'est soit que yani si c'est une description, une sifa, un attribut, alors on ne peut pas dire de cet attribut-là que c'est un nom. On a expliqué ça tout à l'heure. On a dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani lahu irada, a dit sifa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la volonté. Il a une volonté. Et il a le vouloir aussi, al-mashi'a. Mais est-ce qu'on va dire que Allah il est al-murid? Non. Parce que ça c'est pas un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est donné, et par lequel il s'est décrit comme étant un de ses noms. Mais c'est une de ses attributs par contre. Et donc c'est pour ça que donc il dit que si c'est une attribut, on ne peut pas la donner comme étant un nom. On ne peut pas dire que c'est un nom d'Allah, mais c'est un attribut. Il dit وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Ghafour, ça c'est un de ses noms. Wa ذُو الرَّحْمَةِ yani صاحب الرحمة, celui qui détient la miséricorde. Il dit, et la différence entre le nom et l'attribut, c'est
il dit si l'attribut est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِسْمًا. Donc on ne va pas dire si c'est un attribut, on ne va pas dire que c'est un nom. Et si c'est quelque chose qui est dérivé, alors ça se peut que ce soit un nom, comme par exemple al-ilm. Al-ilm c'est dérivé, hein? C'est-à-dire de al-ilm on peut dériver le nom al-alim, hein? Al-alim. Donc si c'est dérivé, on peut dire que yani c'est un nom, ou bien ça peut être juste une information qu'on mentionne à propos d'Allah, comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى ويمكن أن نخبر عن الله. On peut informer, on peut donner l'information à propos d'Allah en disant qu'il parle. يتكلم كما يشاء ولمن يشاء ويقول ما يشاء إلى آخره. Mais on ne va pas dire que Allah il est al-mutakallim, parce que ça c'est pas parmi les noms que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même. D'accord? Donc de toute façon ça on a déjà expliqué. Et le cheikh dit wa fa'ida يعني فرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة لأن الصفة الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا يعني لغيره. فمثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم صفة كاشفة، لأنك لو قلت إنها صفة مقيدة أو مقيدة لكان لنا ربان، رب خالق ورب غير خالق. يعني فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني مبينة للحقيقة فالرب هو الخالق. Ici le cheikh qu'est-ce qu'il explique? Il dit que parfois il y a des attributs qui sont mentionnés. Allah subhanahu wa ta'ala il se décrit en disant par exemple, comme dans le verset qu'il a cité, il dit ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Puis ensuite il dit et celui qui a créé ceux qui étaient avant vous. Quand il dit et celui qui a créé ceux qui étaient avant vous, c'est juste une parenthèse dans le sens qu'il vous a créé vous et ceux qui étaient avant vous. C'est pas qu'il y a deux créateurs. Il y a un créateur qui a créé vous et un autre qui a créé ceux qui étaient avant vous. Donc il dit que ça s'appelle une sifa qui est kashifa en arabe. Tandis que al-sifa al-muqayyida, c'est quand tu rajoutes une clause pour restreindre dans la description. Et donc il explique que c'est plus des éléments linguistiques ici que le cheikh il est en train d'expliquer. Donc il dit فهي مقيدة إذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة يعني مبينة للحقيقة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il rajoute et ceux qui étaient avant vous, c'est pour clarifier, pour rajouter encore plus de clarification à la réalité du fait qu'il est le créateur et le Seigneur de tout et de toutes choses. Il dit ومثل ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلا نقول مفهوم إذا لم يرد تحصنا فإننا نكرههن، لأن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يردن التحصن وأنتم تكرهونهن على البغاء وهذا لا يليق. Donc il donne un autre exemple ici dans le verset 33 dans Surat An-Nur. Il dit ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution si elles veulent se préserver, c'est-à-dire préserver leur chasteté. On ne doit pas comprendre par ce verset-là que ça voudrait dire que si elles ne veulent pas garder leur chasteté, que
on aurait le droit de les contraindre. Parce que ça ici, c'est encore une fois une sifa kashifa. C'est pour rajouter de la clarification à qu'est-ce qui est dit. Et non pas pour impliquer que on aurait le droit de le faire, puisque ça, c'est pas acceptable. La prostitution ou des choses de ce genre, c'est interdit dans l'islam, dans tous les cas. Il dit وَتَنْبِيهٌ تَحْقِيقُ الْعَقِيدَةِ أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وأنا أحرص بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري في باب العقيدة لقواعد لأن الكلام على كل صفة بمفردها يطول ولكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il note ici, il dit que pour bien comprendre la aqida, il dit ça c'est plus important que toute chose. Bien comprendre la aqida et bien expliquer la aqida, pour moi c'est plus important que toute chose. Et il dit je fais beaucoup d'efforts selon ma capacité pour renforcer et établir les règles. Salma. Pour établir les règles de la aqida. Il dit pourquoi? Parce que si je commence à expliquer chaque attribut individuellement, ça c'est long, ça peut prendre beaucoup de temps, puis des fois c'est compliqué. Il dit mais plutôt je préfère expliquer les règles générales et les principes importants qui nous permettent de les comprendre de façon générale, de comprendre les règles qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Parce que si tu commences à expliquer chaque nom un par un et chaque attribut une par une, ou chaque attribut un par un, parce que attribut je crois que c'est masculin, donc chaque attribut un par un, alors ça devient quelque chose qui est très long et compliqué. Il dit qu'il faut savoir une chose, c'est que la façon ou la méthode des Sahaba et des imams de la Ummah qui sont venus après les Sahaba, c'est dans tous les cas d'avoir un bon comportement et de bien se comporter envers Allah et son messager. D'accord? C'est-à-dire d'avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc ça c'est, on a parlé aujourd'hui de quelques règles par rapport à ces questions-là, et c'est ça que le cheikh il voulait faire, il voulait clarifier certains principes. Tous ces détails-là, ces principes-là, il en a parlé dans d'autres livres, comme le livre Al-Qawa'id al-Muthla, les règles dans son livre Qawa'id al-Muthla, qui parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à date, c'est assez intéressant et c'est bénéfique. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la suite de cette explication-là, les détails de ça, dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on pourra revenir sur certaines questions, Inch'Allah, au prochain cours. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.